frères et sœurs. Amen. Soyons tous les bienvenus à notre culte de ce matin. Et nous sommes à nouveau encore venus pour adorer notre Seigneur. Et pour commencer notre culte, nous allons baisser la tête et prier. Amen. Amen. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Car tu mérites, Seigneur, qu'on t'adore, tu mérites qu'on te loue. Père, tu as dit dans ta parole que tout ce qui vit et respire loue l'Éternel, Seigneur. Père, nous sommes des vivants, Seigneur. Et Père, Papa, nous sommes convaincus que même les animaux des champs te louent. Nous sommes convaincus que même les herbes des champs te louent, Seigneur. À quoi plus forte raison, nous que tu as créé à ton image, Seigneur, nous n'allons pas te louer, Seigneur. Père, nous sommes venus te louer ce matin et nous te prions, Papa, que tu disposes des cœurs de chacun de nous, afin que nous puissions entendre ta voix, Seigneur. Père, que nous puissions entendre ta parole et que cette parole puisse produire son effet, Seigneur, dans nos vies. Merci de bénir ce culte. Merci, Seigneur, d'être avec nos frères et sœurs, Papa, qui sont dans les différents lieux en ce moment en train d'accomplir, Seigneur, ce même moment, Seigneur, Papa, à ton honneur, Seigneur. Père, nous voulons, Papa, te confier chaque culte, Seigneur, partout ici en Abidjan. Nous voulons te confier chaque culte dans le monde entier, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu nous bénis, tu nous guéris, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, Papa, la santé. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Père, merci aussi, Seigneur, Papa, pour ce pays dont tu prends soin, Seigneur. Père, nous entendons, Seigneur, Papa, les rumeurs, ça et là, Seigneur. Mais Père, nous sommes convaincus qu'en toi seul, nous avons de l'assurance, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous voulons placer toute notre confiance en toi, afin que, Père, toi, tu diriges ce pays, Seigneur. Merci de bénir ce culte. Merci d'être avec chacun de nous, Seigneur. Bénis ce moment, Seigneur, et qu'en toutes choses, l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel, Les armées. qui a fait les cieux et la Le terre. secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel, Les armées. qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Dieu. Louez Dieu Toujours. Je louerai Dieu, toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon, Alléluia. mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Amen. 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 Chantons le cantique, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là. Oh oui, moi je sais Je sais que tu
Amen. Bon, chers frères et sœurs, ici là pour la prière d'ouverture. Bien avant ça, il y a un passage pour nous encourager. Toujours il dit ça, mais j'ai oublié un peu par là. Exode 14, verset 13 à 14. Et la Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Quand il dit ça que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Prions. Père Céleste, Dieu de gloire, pour ce matin, c'est un plaisir pour nous de venir vers toi, nous vous dire merci. Père, merci pour ce mois d'octobre. Merci pour ce jour. Merci pour notre vie. Père, merci pour nos familles. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Père, gloire, chaque seconde, chaque minute, nous pardon. Tu nous aimes tellement que tu nous capables de faire au Dieu. Donne-nous, à notre retour, tout, d'être reconnaissant au Dieu, à ton amour. Donne-nous de répondre à ton amour. Donne-nous, que ce soit nos difficultés, que ce soit nos épreuves, de compter si tu as, de donner la gloire. D'être reconnaissant pour la vie, d'être reconnaissant pour nos familles, d'être reconnaissant pour l'église, d'être reconnaissant pour Dieu, frères et sœurs, reconnaissant pour ceux qui sont mariés, nos femmes, nos maris, ceux qui sont célibataires, reconnaissant. Oh Dieu, parce que tu as un plan pour nous. Tu as dit ta parole, Dieu, tu as un plan de bonheur pour chacun de nous, Dieu. Donne-nous, Père, oh Dieu, de quitter ici, transformer. Donne-nous de voir non seulement la chair, mais selon l'esprit. La Bible dit, tu es esprit, tu vois tout, tu sais tout, et tout est possible avec toi. Nous sommes ce matin venus vers toi de confier notre vie, de confier la Côte d'Ivoire, de confier l'église, de confier nos familles, de confier notre avenir. Mais notre avenir dépend de toi. Merci ce matin parce que tu es bon. Merci Père pour ton Dieu d'amour que tu es. Merci Père, le monde nous manque de foi. Tu es bon pour notre vie. Merci pour tout le monde qu'on habille, qu'on avait soif. Merci pour la nourriture. Merci pour ton soutien. Merci pour ta protection. Merci Père pour tout. Que de l'eau soit glorifié à jamais. Nous sommes ce matin de louer ton nom. Merci pour le chant qu'elle a levé avec toi. Maintenant, on va passer bientôt. Et puis, pour le premier pour faire le pas du Seigneur, que nous passe par nous pour nous encourager, pour nous amener à engager nouveau, à comprendre que nous sommes là pour vivre pour toi et pour ta soeur, Dieu. Bénis ton nom, Dieu. C'est ton malade, d'accord, la guérison. La Bible dit dans ton soyez Père. C'est toi que le meilleur docteur, Dieu. C'est toi qui guéris, Dieu. Guéris notre vie, guéris notre vie physique. Bénis ceux qui sont malades. Accorde-nous, Dieu, la gloire. Accorde-nous la victoire. Parce qu'avec toi, c'est la victoire, victoire. Bénis ton nom, bénis nos cultes, nous allons prier. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Je suis là pour le repas du Seigneur. Amen. Alors nous allons prier. Père, éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, je voulais te dire merci. Merci du fait que je me suis levé en bonne santé, je suis venu te rencontrer pour apprendre encore de toi. Merci de me mettre à ce banquet de l'intelligence, de la connaissance renouvelée. Nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu as fait au cours de la semaine pour nous. Nous avons traversé des routes, nous avons conduit des véhicules, nous avons bu, nous avons mangé à notre faim. Et nous voulons te remercier pour cela. Merci pour tout. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais inviter les frères et sœurs à ouvrir la Bible en 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Alors, je vais avant de commenter ce passage, je vais vous raconter un peu. Ces derniers temps, il m'arrive certaines choses bizarres. Alors, tout le monde sait que j'habite à la RAS 4. Je suis en même temps le président du syndic de la RAS 4. Parce que lors d'une réunion, les gens ont dit que la majorité des résidents sont des musulmans. Et ils ont mis en moi cette qualité de je ne parle pas, je passe mon chemin et
lors d'une réunion, on dit que j'étais le plus apte à les représenter au cours des réunions auprès de la commune de Trècheville, etc. Donc je vis dans un milieu musulman. Et ces derniers temps, il m'arrive, c'est tout bizarre. Il m'arrive que ma femme, elle est malade, elle est souvent obligée de consulter son médecin qui est au CHU d'Angré. Et la distance est tellement longue qu'elle habite maintenant avec sa fille pour éviter les déplacements parce que souvent, elle a recours à son médecin. Alors, je vis seul avec ma fille de maison. Souvent, je prends congé les week-ends, elle va et elle habite à Port-Boué. Et quand je suis seul, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rentre dans mon appartement. Je viens chaque matin. Quand je sors, même mes cours, je les vois déranger, on me pense que c'est un bouquin. Et je m'aperçois que quelqu'un est entré dans ma maison. Alors j'ai pris la décision de mettre une caméra intérieure, une caméra extérieure. Et aussi fait changer toutes mes serrures. J'ai acheté des serrures à Bernabé qui m'ont coûté très cher. J'ai un étudiant qui m'a fait une remise. Donc, les serrures ont été changées en totalité, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais malgré cela, il y a toujours quelqu'un qui vient. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vient. La dernière découverte que j'ai faite, c'est que dans mes toilettes extérieures, quelqu'un est venu, permettez le mot, déféquer dans les toilettes extérieures. Là, j'ai paniqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'ai paniqué. Devant cette fête, j'ai mon ancienne nature qui est revenue en moi. Faut-il consulter un marabout, un petit chef? Je me suis dit, et si je suis entré en moi-même, je me suis posé la question, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis né de nouveau? Mais ayant posé cette question, je me suis ressaisi, j'ai dit, bon, ok, je vais me plonger dans les Écritures. Alors, ce passage que j'ai lu vient édifier un peu ce que j'ai vous dit. Naître de nouveau, c'est quoi? D'abord, il y a la naissance physique, la naissance qui vous conduit dans une famille et qui vous fait porter un nom de famille. Et puis, deuxièmement, il y a la naissance spirituelle qui est donnée gratuitement par le fait que nous avons prononcé lors de notre baptême que Jésus était notre Seigneur. Ok. Donc, cela m'a donné cette force de renoncer à ce que j'avais pensé en disant non, je dois aller vers un marabout consulter. J'ai demandé à des frères ici présents, surtout le pasteur du plateau, Herbert Kwasi, je leur ai demandé d'aller, qu'on aille prier chez moi avec James. Nous avons prié. Et j'avoue qu'après cette prière, Herbert m'a dit, sois tranquille, prie. Le sang de Jésus est très fort. Le sang de Jésus, invoque-le sur ton lit, invoque-le sur ton corps et dors en paix. Je me suis endormi et depuis ce jour, je dors en paix. Amen. C'est dit quoi? Que nous sommes des chrétiens et le chrétien est un produit qui a été engendré par Dieu. La naissance divine, elle est celle-là qui nous donne la force de résister à tout moment. À partir du moment où nous avons dit que Jésus était notre Seigneur, nous nous faisons confiance totalement. Quelles que soient les circonstances qui peuvent venir dans notre vie, que vous soyez dans le plus profond de votre détresse, dans la plus profonde de votre détresse, que vous soyez dans quelle situation possible, impossible, rien n'est impossible devant Dieu. Donc, vous pouvez le dire encore, il y a des passages que j'ai relevés lors de ma réflexion. Il y a Jean 3, verset 3, pour noter.
Il y a 2 Pierre 1, 4 également. Je ne sais pas, je suis limité par le temps. Jacques 1, verset 18. Et puis nous avons Galates 2, verset 20. Et enfin 2 Corinthiens 13, verset 5. Donc c'est dit quoi? Que la seconde naissance n'est pas une simple amélioration de notre ancienne nature, c'est le don d'une nature chrétienne nouvelle. Nous devons l'épouser à tout moment de notre vie. Vous comprenez? Jamais un chrétien ne doit faire des compromissions, dire que voilà, ça ne va pas dans ma vie, mais nous devons nous devons tourner toujours vers Jésus qui est notre standard de vie. Ok. Jésus a tout accompli. Et le pasteur Herbert l'a dit. Nous n'avons plus de condamnation dans notre vie. Jésus a tout supporté. Et souvenez-vous ce qu'il a dit lorsqu'il mourait, tout est accompli. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci beaucoup. Amen. Amen. Prions pour le repas du Seigneur. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce que tu fais chaque jour pour nous dans notre vie. Tu es l'alpha et l'oméga, le conducteur de notre vie. Merci de nous amener à avoir des convictions profondes sur ce que tu nous donnes comme enseignement. Merci pour tout. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la collecte. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Dispose-nous totalement à parler de ta part. Efface-nous. Mets toi-même la parole dans nos bouches afin que nous puissions parler, afin de nous aider nous-mêmes à comprendre et à savoir que c'est toi qui es au devant de toutes choses, c'est toi qui fais tout. Nous devons te faire totalement confiance, à fermer nos oreilles et nos yeux à tout ce qui se passe autour de nous et à nous se concentrer sur toi, toi seul, qui fait tout pour ta gloire. Nous voulons te dire merci pour ce moment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai pris toute une journée pour chercher un passage. Plusieurs, mais c'est le passage que j'ai trouvé. Je n'ai même pas pu aller à l'anniversaire de mon petit-fils. Pourquoi? Parce que, je voulais être consacré totalement à Dieu. Et je suis resté toute la journée enfermé dans la maison. Je me suis sorti seulement à 23h pour promener les chiens. Amen. Amen. Pour vous dire que vraiment vous comptez pour moi. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Chronique 29, versets 6 à 9, mais c'est le 7, 9 qui nous intéresse. C'est ça? Donc, mon frère va lire pour nous parce que mes yeux coulent. Amen. Frère et sœurs, je lis la parole du Seigneur. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent et 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Géshonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Amen. En fait, voici le roi David qui a réuni son peuple, qui leur a montré le besoin de l'Église. Qu'est-ce que nous devons faire pour que la maison de Dieu ressemble à Dieu lui-même? Parce que Dieu, il n'est pas à peu près. Dieu, il est total.
Et le roi David a préparé le peuple, et le peuple a accepté de bon cœur et a fait cela avec empressement. Parce que David dit, ils ont fait tous ces dons-là, hein, avec un bon cœur. Je veux qu'on rentre dans le bon cœur, qu'on analyse le bon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire quelque chose avec un bon cœur. Ça veut dire... Parce qu'on a pris l'exemple, pourquoi? Parce que c'est un truc qui n'est pas passé inaperçu. C'est un truc qui... Attends, ces dons-là concernaient... C'était populaire. Si tu appartiens à une communauté, à une famille, tout le monde savait ce qu'il devait faire. Et la Bible citait, ceux qui avaient de l'argent apportaient leur argent. Ceux qui avaient même des tonnes de ciment envoyaient des ciments. Ceux qui ont des fabriques de pierres envoyaient ces pierres-là. Pourquoi? Pour réussir le temple ou l'œuvre de Dieu. Oui, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Parce que si je vais prendre mon exemple moi-même, c'est pas parce que je suis correct dans les dîmes que je suis ici. Hein. Si c'est ça là, vraiment. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit mais je suis loin de ces personnes-là. Des personnes qui même, qui prennent même leur entrepôt total pour réussir seulement l'œuvre de Dieu. Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour réussir ce que ensemble on a décidé de faire? Est-ce que j'arrive à le faire ou bien c'est pour moi seul? Parce que là, si c'était caché, ils n'allaient pas le partager pour que aujourd'hui nous on le partage. C'est un truc populaire. Et là, ce qui m'intéresse, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas dit bon. Comme toute la Côte d'Ivoire, on dit ce que tu veux là, ce qui t'arrive. Toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui prêche la guerre. Je vois des familles que chaque jour, Dieu fait, ils vont charger leur voiture pour mettre des sacs de riz à la maison, de l'eau. Je dis, mais quand je regarde ça, je dis, mais est-ce que les gens ont compris Dieu? Parce que ce que tu souhaites là, c'est ce qui va t'arriver. Tu penses que si on tire là, le riz que tu payes là, tu vas manger ça? Ou devant ta porte, les gens tirent. Et tu as payé des tonnes de riz, ton frigo est rempli de viande. Tu es sûr que ta femme aura le temps d'aller préparer ça pour toi? Vous voyez comment le diable nous malmène. Le diable nous distrait. Mais nous ici, le peuple de Dieu, on a décidé volontairement d'œuvrer cette année à donner un certain montant. On a dit combien? 56 millions. 58 millions. 58 millions. Mais voici ce que le diable fait. Où le diable nous amène à nous distraire, à regarder avec les yeux des hommes pour dire, ah, bon, c'est la rentrée, hein? Est-ce que vraiment voici la guerre qui arrive là-haut. Est-ce que ce que j'ai mis là, bon, si je prends ça, mais pourquoi je ne prends pas pour payer? Beaucoup de questions. Je vous dis, et je me dis aujourd'hui, nous avons fait confiance en Dieu. Amen. Et quand on fait confiance en Dieu, on s'abandonne. C'est ça. J'ai dit, si, apprends-toi à t'abandonner une journée à Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Mais on veut contrôler nous-mêmes notre vie. Non, Dieu a dit ça, mais bon, j'ai aimé le partage du frère. Mais tu sais où le diable l'a mené? À revenir en arrière pour aller. Mais il allait se moquer de lui après. Mais Dieu merci qu'il s'est ressaisi. Mais voici ce que le diable nous amène à faire. Frères et sœurs, ce qu'on a décidé de faire pour Dieu, il faut le faire. Et pas en cachette. Parce que si c'était en cachette, hein, lis le verset 8. Hein? Ceux qui possédaient des pièges les livraient pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains
de Jéhiel le Guessanonite. Qu'est-ce que tu te dis? Ne te dis jamais que tu n'as rien. Dis-toi qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. Amen. Parce que normalement, quand tu as connu Dieu, là, tu ne dois plus rechercher autre chose. Mais comme Dieu dit, il nous dit aussi, regarde les fourmis, ils travaillent chaque jour que Dieu fait. C'est pourquoi on sort. Sinon, Dieu a la solution pour chacun de nous. Amen. Mais toi, ce que Dieu te demande, il faut le faire. N'hésite pas. Il y a le bonheur dedans. Amen. Si je veux partager, là, il n'y aura pas assez de temps pour ça. Moi-même là, je suis la grâce de Dieu. Amen. Et moi, je ne fais pas pitié. Hein. Bon, il peut m'arriver, crier, mais quand je décide, Dieu ouvre et dit waouh. Je ne peux pas vous compter ce que Dieu fait pour moi. Là, si je le fais, je le dis maintenant là, on n'aura pas de temps. Notre frère veut nous dire beaucoup de choses. Mais faisons confiance en Dieu. Amen. Amen. Mais la question que je me pose, parce qu'à la fin, David était content et dansait à le peuple. Et je me dis aujourd'hui, est-ce que le 31 décembre, nous allons nous retrouver comme David pour danser? Frère, lis le 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Tu vois, quand le cœur est disposé, Dieu est dedans. Je vous dis, ne fais rien par contrainte. Si tu vois que ça t'arrive, pose des questions. Mais que ton cœur soit toujours disposé. À la fin, tu sais quoi? Tu danses comme David. À la fin, tu chantes comme David. À la fin, on te regarde, on dit lui là, mais il consulte marabout quoi. Regarde comment il brille. Mais lui là, mais il n'a pas un grand nouveau. Mais vois-tu où se trouve? C'est comme ça Dieu. Quand tu t'abandonnes, Dieu ne t'abandonne pas. Amen. 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 Juste pour nous encourager, pour dire, ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas pour nous. C'est le contraire. Nous devons être confiants, nous devons prêcher la vérité, nous devons demeurer toujours dans la parole et nous devons être joyeux. Parce que vous pensez que, attends, si demain, je le souhaite par la faute des hommes, Abidjan est mélangé, ou parce que toi, tu es plus grand que Dieu là, il n'existe pas. Mais Dieu utilise à tout moment, à chaque situation pour se glorifier. Amen. Et c'est pourquoi je vous dis à partir de ne priez pas pour dire non, il ne faut pas qu'il y ait. Priez seulement pour dire Dieu que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Prions pour que la volonté soit faite pour notre don. Prions pour la coulette. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu es un Dieu spécial. Tu es juste, tu es bon et tu es grand. Tu es tellement bon que nous ne doutons pas un seul instant de toi. Nous voulons nous abandonner totalement pour ton œuvre, afin que Seigneur, ta maison soit une maison où il y a la paix, la joie, l'amour, où tous nos parents qui hésitent encore vont venir pour s'enquérir de tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta bonne volonté. Merci pour les femmes et les hommes que tu as mis dans nos vies. Donne-leur de te reconnaître toujours comme leur Dieu. Et que personne ne doute un seul instant de toi. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bonjour frères et sœurs. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Et également, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Comme l'a dit le dirigeant Giscard, je suis là ce matin pour qu'ensemble nous puissions nous encourager dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour faire cet exercice, mais notre Dieu a voulu porter son choix sur ma personne
parce qu'on sait que Dieu n'utilise pas les personnes les plus équipées, comme les gens ont coutume de le dire. Il utilise simplement les personnes que lui, il a décidé d'équiper. Il n'utilise pas les personnes les plus outillées, mais plutôt des personnes que lui, Dieu, il a décidé d'outiller, de doter de moyens. Et à croire en Dieu, parce qu'il a un plan pour tout le monde. Et je dis merci également à notre doyen Koulibaly, et également au doyen Guissa pour leurs interventions édifiantes et encourageantes. Pendant que le doyen Koulibaly parlait, ça m'a rappelé une histoire similaire qu'on a vécue. Bon, je ne dirais pas similaire, une histoire qui ressemble un peu à cela. Parce qu'on a déménagé, pour celles et ceux qui ne le savaient pas encore, ma famille et moi, on habite maintenant à la Riviera Faya. Mais on est toujours à TPM, hein? Mais j'entendais, on a déménagé pour se rapprocher un peu plus de l'école des enfants, qui est à Mputo. Et ça n'a pas été facile, il nous a fallu pratiquement 2 mois avant de pouvoir trouver une maison. Et on dit merci à Dieu pour cela. Et avant de prier et poursuivre pour le message, je voulais juste encourager encore notre doyen Koulibaly pour son partage et son témoignage. Lorsqu'on est arrivé dans cette maison, pour la petite histoire, le déménagement, c'est pas facile. Celles et ceux qui ont vécu. Quand tu es dans une maison, tu penses qu'il n'y a pas de bagage. C'est le jour où tu décides de sortir que tu réalises combien il y a des affaires. C'est épuisant. Même jusqu'à actuellement, je vous parle, c'est quoi, presque 1 mois après, on a encore des cartons qu'on n'a même pas encore fini de lire. Parce que je pensais qu'en 1 semaine, on allait pouvoir finir rapidement. On dit non, c'est pas de la musulmane. Si tu t'amuses, tu vas tomber malade. Et effectivement, on en a un peu fait les frais. Et lorsqu'on est arrivé dans cette maison, qu'on a pu avoir, en tout cas de façon assez simple, parce que Dieu a eu sa main dedans. On a tellement visité des quartiers, des communes et autres, des quartiers en tout cas dans la zone, qu'on était tellement fatigué, épuisé. Et puis un soir, on partait je ne sais plus où, et puis il y a un démarcheur qui a contacté mon épouse pour lui dire, voilà une maison ici, mais il y a quelqu'un dessus. Il y a une dame qui est en train de prendre la maison, on demande à qui ils ont promis la maison finalement. Mais venez voir quand même, si elle désiste, vous serez deuxième. C'est ça. J'ai dit à mon épouse, ça ne vaut même pas la peine d'y aller en fait. Parce que on dit il y a quelqu'un dessus, ils vont donner à quelqu'un. Donc on va brûler notre carburant de Makori ici, jusque là-bas, ça ne vaut pas la peine. J'ai dit non, c'est pas grave, allons voir quand même, au moins on sera deuxième. Mais ça ne sert à rien d'être deuxième. Quelqu'un allait voir la maison. Quelqu'un veut déménager. Ça lui plaît. La personne a parlé avec le gérant de la maison. Et puis, on dit qu'on va lui donner. Mais toi, il faut être en deuxième plan au cas où ça change. Ça peut changer. Je dis bon, c'est pas grave. On dit ce que femme veut, Dieu veut. C'est ça. C'est pas grave. Je vais écouter ma femme. Allons-y. Et puis on est parti, on a vu la maison. La dame. On avait mis tellement de temps à cause des embouteillages et tout ça, mais elle nous a attendu quand même. C'est une dame qui gère la maison pour un propriétaire qui vit, une femme, sa parente, on va dire, qui vit à l'étranger. Elle est venue, nous a attendu, on a pu visiter la maison, on a fini et tout ça. Elle vit à Yopougon, une femme âgée, très âgée même, qui a autour de peut-être la soixantaine, on va dire. Mais elle nous a attendu quand même. Et quand on a fini, bizarrement, elle était un peu rassurée de nous voir. Elle dit, je dis, bon, on nous a dit que tu as déjà donné la maison à quelqu'un d'autre. Donc, bon, on est venu voir comme ça, quoi. Elle dit, bon, sa soeur même, qui est en Italie, qui est propriétaire de la maison, voulait donner la maison à un Akan ou à des Akans. Mais l'autre personne à qui elle a promis la maison, là, vraiment, c'est un peu comme si, comme elle n'avait vraiment pas le choix, voilà pourquoi elle lui a promis la maison. Et deuxième élément, c'est que elle se dit, c'est son mari qui est à l'intérieur du pays, qui travaille à l'intérieur, qui va payer la maison pour elle. Abidjan ici, qui vit avec son enfant et puis la nounou. Donc elle arrive dans la maison, mais c'est pas elle qui va payer la maison. Donc, ça encore, ça fait tiquer un peu la dame, mais bon, vu que c'est ce qu'elle avait comme proposition, donc elle a voulu voir notre profil. On lui a donné notre profil où on travaille et tout ça. Je pense qu'elle était beaucoup plus rassurée par rapport à cela. Et elle a décidé de nous donner la maison. Amen. Bizarrement. Et ça m'a fait un peu.
Ça m'a fait un peu de la peine. Donc c'est bizarre qu'aujourd'hui, les histoires d'ethnie ou de groupes ethniques entrent dans les histoires de location de maisons en Côte d'Ivoire. C'est dommage. Mais je pense que les gens ne prennent pas les décisions sans raison. C'est parce qu'ils en ont fait les frais. Ils ont vécu des choses. C'est leur maison, ils investissent beaucoup d'argent dedans. Et quand ils confient ça à un tel ou un tel, il y a des gens qui bousillent complètement des maisons. Donc, c'est pour ça que peut-être que les gens ont décidé. C'est dommage, mais bon, c'est sa maison. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Donc, nous, on est entré dans cette maison. Et la première semaine, ça n'a pas été facile avec les enfants. Il y a notre troisième fils là qui pleurait beaucoup. Il a 1 an et demi presque. Il pleurait énormément. Les soirs, il n'arrivait pas à bien dormir. On se dit, bon, comme on a changé d'environnement, c'est normal pour les enfants, mais il pleurait énormément. C'est-à-dire que dans notre chambre, la chambre où les parents sont, où on est avec lui, mais il ne veut pas dormir en fait. Donc tu le vis, il pleure, ben suppleure. Donc vraiment, un soir ça a dû être un peu compliqué. Et on a décidé, j'ai dit non, ok, trop c'est trop. Peut-être que c'est pas normal, peut-être que c'est normal, peut-être qu'il fait ses crises. Donc je suis sorti, je suis allé au salon et j'ai commencé à faire des déclarations de foi par la parole de Dieu. Ils ont dit non, il faut qu'on arrive, qu'on prenne possession de cette maison. On a prié, c'est vrai, mais Jésus a dit à ses disciples que face à certaines situations, certains cas, c'est pas tes prières habituelles là qui peuvent changer la situation. Hein, il disait à juste titre que c'est par le jeûne et la prière que vous pouvez chasser ce genre de démons. Vous vous rappelez de ce passage de Jésus. Et on a dû prier pour ça. Il y a une amie d'études de mon épouse qui l'a appelée un jour. Et pendant qu'elle parlait comme ça, elle lui demandait, je ne me rappelle plus trop de détails, mais comment est-ce que ça va à la maison et tout ça. Et est-ce que elle a fait un rêve sur la maison. Il dit, ah bon, que lorsqu'on est arrivé, il semblait que notre fils, je ne me rappelle plus trop de détails, peut-être que je vais donner juste 30 secondes à mon épouse. On dit quelque chose. Donc, tu m'as appelé et pendant la conversation, Test. Je pense qu'on s'entend. Donc elle m'a dit, je ne sais pas si je t'ai raconté, mais j'ai fait un rêve, en tout cas sur la maison dans laquelle vous vivez. J'ai dit, ah bon, quel rêve? Vas-y, dis-moi. Elle dit, bon, c'est comme si je suis arrivée chez vous et ton dernier là, il a quitté la chambre, votre chambre, et puis il est arrivé au salon. Mais l'enfant pleurait vraiment. Et moi, j'ai senti qu'il y avait une présence extérieure. Il n'y avait personne, mais c'est comme s'il y avait une présence. C'est comme s'il y avait un esprit de mort. Et ça faisait que l'enfant n'était pas bien, l'enfant ne faisait que pleurer. Et je t'ai dit, je sens qu'il y a une présence. Est-ce que vous avez prié avant de rentrer dans le lieu? Il a dit oui, on a prié. Elle dit, ah, mais c'est bizarre, mais c'est comme s'il y a un esprit de mort, c'est ce qui fait que l'enfant pleure beaucoup. Je n'avais pas encore parlé avec elle de la maison. Donc elle me racontait son rêve, je l'écoutais. Et puis je lui ai dit, ensuite, elle dit, bon, ça coïncidait, il y a un monsieur qui était le gérant, dans son rêve quoi, qui était le gérant qui est venu, et elle a profité pour lui demander, est-ce que dans la maison, là, il y a quelqu'un qui est mort ici? Il dit, non, il n'y a pas quelqu'un qui est mort, c'est mon grand frère qui gérait la maison, c'est lui qui est décédé. J'ai dit, ah, mais il est décédé, mais j'ai l'impression qu'il y a un esprit de mort ici. C'est pour ça que l'enfant de ma soeur pleure comme ça. Il dit, ah, mais bon, lui, c'est pas ça. Peut-être son frère est parti, mais il ne veut plus. Le fait que ce soit lui maintenant qui gère la maison, ça lui pose problème. C'est pour ça qu'il est revenu. Et puis c'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Donc je lui ai dit, bon, ok. Est-ce que je t'ai déjà parlé du fait que mon fils pleurait quand on est arrivé la première semaine? Elle dit, non. L'enfant a pleuré pratiquement sur 5 jours. Il pleurait, le dernier jour il a pleuré là, il a pleuré de peut-être 1 heure jusqu'à 5 heures, 4 heures, presque 5 heures, sans s'arrêter. Il pleurait, nous-mêmes on s'est dit non, c'est pas normal. Mon fils il fait ses nuits avant même d'avoir 1 an, il y a longtemps qu'il fait ses nuits. Quand il dort, il se réveille pas, c'est jusqu'au matin.
Peut-être la première nuit, on s'est dit c'est le changement, il sait qu'il est arrivé dans une nouvelle maison. Mais que ça continue comme ça, et c'est comme, il veut partir chez son papa, en même temps il veut venir chez moi, on ne sait pas ce qu'il veut. Donc c'est là qu'on a commencé à prier. Mon mari était avec lui au salon, moi j'étais dans la chambre. Et on a prié vraiment de manière intense. Et depuis lors, l'enfant dort. Wow. C'est-à-dire quand on a fini cette nuit-là, il a dormi autour de 5 heures du matin. Nous on s'est réveillés à 5 heures là, on devait partir au travail. Donc on s'est apprêté comme ça, tout frustré. On a pris la route, on est parti. Mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, l'enfant n'a plus. C'est fond de Jésus. Donc vraiment, le nom de Jésus compris là, c'est fort. Amen, frères et sœurs. Donc le nom de Jésus est puissant. Dieu veut qu'on puisse y croire. Dieu veut que nous puissions y croire. Donc Dieu veut qu'on puisse croire dans les déclarations de foi. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom... c'est pas un nom puissant, c'est le nom le plus puissant. Oui, c'est pas un nom. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Quand vous arrivez dans des degrés de prière et que vous confessez avec foi le nom et la puissance de Jésus, la Bible dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse. Donc quand tu arrives dans un endroit et puis tu commences à faire cette déclaration ou prendre possession de cet endroit au nom de Jésus, tout esprit qui se trouve dans ce lieu, qui est contre les plans de Dieu, est assujetti. Et tu as le pouvoir de congédier ces esprits-là pour qu'ils sortent. On ne les voit pas. Toi, tu ne les vois pas. Et Dieu merci, même on ne les voit pas. Et Dieu peut ouvrir nos yeux pour qu'on puisse les voir, mais notre vie serait tellement instable. Parce que beaucoup vont tomber dans la peur, dans l'inquiétude. Mais dans les villages et dans les villes de Côte d'Ivoire, certaines personnes qui voient. Les parents parfois vont faire des histoires de sacrifices et autres pour essayer de doter cette fonction-là et cette faculté chez ces enfants-là. Parce que vous êtes là comme ça, mais eux, ils voient quelque chose. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui naissent comme ça. Des dons qu'ils reçoivent comme ça à la naissance. Amen. Maintenant, on a le nom de Jésus. Amen. Et il faut prier, il faut déclarer. Parfois, des situations de la vie vont se présenter. Ça sera comme ça. Tout ne sera pas plat. Tout ne sera pas... C'est normal. Il n'y a pas une bénédiction que Dieu nous accorde qui ne vient pas avec des défis. Tout vient avec des défis. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus dit, vous recevrez dans cette vie 100 fois plus de quoi? De père, de mère, de frères, de sœurs, de bénédictions. Et puis il a terminé avec quoi? Avec des persécutions aussi. Donc ça va venir, ne soyez pas étonnés. Il y a une la maman de Colombe. J'oublie son nom. Oui, la maman Thiro qui est allée à des obsèques dans son village et puis qui est revenue et qui partageait un témoignage la dernière fois au culte. Dit qu'il y a dans le village, pendant qu'ils étaient en train de se promener faire des obsèques, et puis quelqu'un a volé son sac. Elle ne retrouvait plus son sac. Elle a volé son sac. Son sac, il y avait son téléphone dedans, sa Bible, il y avait de l'argent, il y avait tellement de choses dedans. Et elle a communiqué l'information, elle a allé porter plainte officiellement. Et puis, quelques jours avant de son départ sur Abidjan, son retour sur Abidjan, ils ont retrouvé son sac. Ils ont retrouvé son sac. Bon, le téléphone n'était plus dans le sac. Son porte-monnaie était dans son sac. L'argent était dans son sac. La Bible était dans son sac. Donc elle n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, ils ont volé pourquoi alors? Mais ce qui l'a choqué, elle a même pleuré pendant qu'elle parlait son témoignage, c'est que le gars a uriné sur sa Bible. Il dit la personne a uriné sur sa Bible, fait pipi sur sa Bible. Elle dit que la Bible sentait de l'urine comme ça. Elle pleurait, mais elle dit, vraiment, le téléphone que la personne a pris ne lui a pas fait mal. L'argent, bon, même si la personne prenait l'argent, ces pièces, elle peut toujours refaire. Il n'y a même pas longtemps qu'elle a retiré sa carte d'identité. Mais que la parole de Dieu ait pu être traitée comme ça, ça lui a fait trop mal. Je lui disais, dans certaines traditions, même quand on était jeune, on disait, quand tu es en train de marcher, à certains carrefours, les gens viennent casser les canaris, ils mettent l'argent là. On dit, tu pisses dessus et puis tu prends. Donc comme l'autre, il ne connaît pas Jésus, il se dit que le sac qu'il a pris là, s'il touche à ton argent qui est là, ou même tes affaires là, il va tomber sous le coup d'une malédiction. Donc avant qu'il ne puisse prendre, il faut qu'il pisse dessus. Après il a pissé sur tout ça, il faut qu'il a pris. Alors qu'en réalité, c'est la vie qui va le sauver. Ouais. Donc il ne faut pas t'en faire, il ne faut pas avoir mal.
Laisse comme ça pour toi, Dieu. Il est parti avec des problèmes comme ça, il ne sait pas. Et il faut avoir compassion, il faut prier pour lui. Pour que Dieu puisse le racheter. La Bible sur laquelle il a pissé là. Un jour, il va attraper ça pour être converti, puis il va prêcher la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Merci pour ce temps d'encouragement, Papa, que tu nous donnes de passer en famille. Merci, Papa, pour la vie de tes enfants. Merci, Papa, mon Dieu, pour la vie de nos différentes familles. Seigneur, nous sommes dans ta maison et nous sommes en toi. Et la vie que nous avons avec toi n'est pas qu'une vie de bavardage. Père des cieux, c'est une dimension de foi, de puissance, Seigneur, Papa, et de révélation. Et tu veux que, Père des cieux, nous puissions marcher en étant convaincus. Tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Père des cieux, roi de gloire, afin d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Père, merci encore pour ton nom. Merci pour ton amour et ta puissance. Glorifie, Papa des cieux, ton nom dans ce temps. Nous voulons parler, Papa des cieux, des défis qui tournent autour de l'offrande de reconnaissance. Papa, et sur le fait de continuer à marcher avec foi, Papa, dans le projet que tu nous as donné, Seigneur. Béni sois-tu, efface ma personne. Je ne suis même pas digne de prendre la parole ce matin. Remplis-moi de toi, mets-moi de côté, Seigneur. Chosifie-moi ce matin et quand tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère et sœurs, il y a tellement d'histoires de foi qui existe. Si on veut tout raconter, comme on le dit, on va pas quitter ici. Mais Dieu veut que nous puissions... Excusez-moi. Dieu veut... Merci, désolé. Dieu veut que nous puissions continuer à marcher en nouveauté de vie. Il y a un monsieur qui s'est converti à Christ et qui disait que... avant de se convertir, il était dans les échelons les plus élevés dans le satanisme. Il était un soldat du diable, mais un haut gradé. Et il gravissait les échelons au fur et à mesure. C'est des gens qui arrivent dans une ville, par exemple, et puis ils lancent des incantations et autres pour entrer en contact tout de suite avec les esprits démoniaques qui existent dans cette ville-là. Parce que lui, il vient d'arriver. Oh, il a une autorité en termes de principauté. Et il n'est pas en train de dire ça pour s'amuser. Il dit que parfois, ils avaient des pactes qui concluaient. On leur demande, on a besoin du sang de 200 personnes dans un délai assez court. Où ils vont trouver ça? Il dit qu'ils sont responsables des crashs d'avion. Parce que dans l'avion, il y a plus de 200 personnes. Donc ils peuvent disposer de la vie des personnes qui n'ont pas Jésus comme des poulets sans propriétaire. Et donc frères et sœurs, on a besoin de prendre conscience de cela et puis faire en sorte que les membres de nos familles qui ne connaissent pas Christ viennent à Christ afin d'être sous son parapluie. Vous voyez? Et il dit qu'on lui avait demandé de pouvoir attaquer une dame qui vivait dans un immeuble, mystiquement, spirituellement. Et puis il y avait des prix pour cela. Et on lui a donné plus de détails sur la femme. On dit non, elle va à l'église, elle est chrétienne. Il dit quoi? Oh, lui, il avait horreur des chrétiens. En fait, il a été blessé dans son enfance. Il était dans une assemblée où on priait pour des gens et il avait des problèmes de famille. Donc, il se disait que le pasteur qui priait en passant, qui passait les mains sur les gens, allait prier pour lui. Et puis, arrivé à son niveau, il a été sauté. Donc, le pasteur est parti vers quelqu'un d'autre. Donc, ça l'a frustré. Ça lui a fait croire que Jésus ne l'aime pas. C'est ce qu'il s'est dit. Donc depuis ce jour-là, il a décidé de se rébeller contre Dieu. Et puis punir, faire du mal à tous ceux qui sont chrétiens. Donc quand on lui a dit que cette dame-là, elle est chrétienne, il a dit à la personne, ah, je t'avais dit que j'allais la tuer pour $3 000, non? N'est-ce pas? Comme elle est chrétienne, là, je fais ça pour toi gratuitement. Donc il est entré dans son mysticisme fort, mais il n'arrivait pas à atteindre la vie de la dame. Il ne comprenait pas pourquoi. Donc il dit, il remonte parler avec le diable. Il lui dit, mais attends, il y a une dame là, on a fait tel, on a tué tellement de personnes. Et puis cette dame-là qui habite à tel niveau dans l'immeuble, on n'arrive pas à attenter à sa vie. C'est bizarre. Et puis le diable qui lui dit, en fait, il faut laisser ce dossier-là, laisse ce dossier-là comme ça. Il dit, mais comment ça je laisse ce dossier? Il dit, non, laisse. Que, en fait, c'est un dossier trop compliqué. Il dit, mais tu m'as dit qu'à part toi, il n'y a personne. Et j'en ai eu la preuve à travers toutes les vies qu'on a décimées. Donc celle-là, on laisse ce dossier-là comment? Non, moi je ne peux pas. Il dit non, laisse. Son maître lui dit, laisse ce dossier-là. Son histoire est sur YouTube.
Si je retrouve le lien, je vais vous envoyer. Ça fait un témoignage vivant. Aujourd'hui, il est un prédicateur puissant de la parole de Dieu. Il parcourt plusieurs pays pour aider à transformer les vies. Et il n'a pas pu attenter à la vie de la femme. Parce qu'en fait, ça a été le point de départ. Il s'est dit, ben attends, si mon maître me dit que je dois laisser ce dossier-là, c'est que celui que la dame est en train de prier là, c'est certainement plus puissant que mon maître. Donc il n'est pas en train de me dire la chose clairement. Et puis, de réflexion, je pense que Dieu a eu pitié de lui. Et il a utilisé ce petit moment-là pour créer quelque chose dans son cœur jusqu'à ce qu'il soit converti. Il dit, vous voyez, les chrétiens souvent se retrouvent dans des milieux d'évangélisation, ils sont en pleine rue en train d'évangéliser, souvent ils lancent des attaques contre eux, mais c'est comme une muraille qui les entoure, alors qu'ils sont simplement en train de chanter les cantiques. Frère, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que même notre temps qu'on organise en public et autres là, il faut qu'on croie en ce qu'on est en train de faire. Ça a de la puissance, c'est parce qu'on ne voit pas. Sinon, il y a des gens qui sont à côté, qui voient l'impact de ce que nous sommes en train de faire. Des gens avec qui on veut étudier la parole de Dieu, qui avancent jusqu'à un certain niveau, et puis paf, elles prennent un autre chemin, ou ça échoue. C'est pas simple parfois. C'est vrai que le cœur de ces personnes est endurci, mais quand quelqu'un n'est pas sous le parapluie de Jésus, bon, son cœur s'endurcit encore plus. Amen. Amen. Je n'avais pas prévu parler de ça ce matin, mais si l'Esprit fait en sorte qu'on en parle, je pense que c'était de moins besoin au niveau de l'Église. Donc, je recevrai une invitation pour venir et traiter ce terme en particulier. Pour qu'on puisse être encouragé dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son Église. Amen. Amen. Donc soyons encouragés. Notre Jésus a vécu. À la fois il a dit tout est accompli. Les frères et sœurs, quand on prie avec la parole de Dieu ouverte et qu'on déclare, il y a de la puissance dedans. Amen. Amen. Parfois il faut faire des prières de ras-le-bol. Tu te lèves, non ça suffit, il faut que ça change. Je suis fatigué de servir ça. Non, Seigneur, voici ce que tu as dit. Notre Dieu, il aime qu'on lui rappelle ses promesses. Parce que ces promesses-là, c'est pour nous, en fait, qui ça existe dans la Bible. Il aime qu'on lui rappelle. Pourquoi? Parce que lui, il va s'appuyer sur ça pour les accomplir. Or, tu ne peux lui rappeler que si tu les connais. Or, elle se trouve où ça? Dans la parole de Dieu. Donc, tout ça, c'est un moyen pour nous d'être toujours en contact avec les Écritures. Amen. Amen. Ce matin, on va parler de notre offrande de reconnaissance. Notre diacre Doudou a mis un peu le pied dans le plat. On est à 58 millions de promesses. Mais selon les derniers retours qui m'ont été faits, on serait autour de 9 à 10 millions de montants déjà payés. Donc ce qui fait qu'il nous reste pratiquement autour de quoi on a 58 millions, disons pratiquement 60. Donc on a payé autour de 9, 10. C'est comme si nous en reste encore 50. Amen, frères et sœurs. D'accord. Donc qu'est-ce qui peut décanter la situation? Qu'est-ce qui peut faire qu'on va atteindre notre objectif? Amen, frères et sœurs. Dieu, ce matin, veut qu'on puisse comprendre une chose, c'est que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu est pour tout le monde, mais il accorde l'honneur à ceux qui décident de lui accorder l'honneur. Amen. Amen. Il faut que tu saches, à la fin de ce message, que ta foi peut bâtir l'avenir de l'Église. Il faut que tu comprennes également qu'il y a une clé pour que le ciel soit ouvert sur ta tête ou sur ta vie. Et cette clé-là, c'est la reconnaissance et puis ta foi, ta fidélité. Amen. Amen. Certainement qu'on a été préparé pour un temps comme celui-ci. Le challenge qui a été lancé dans les 58 millions, je ne connais pas ta part. Mais il faut que tu t'assures que ta part là soit conséquente avec ce que Dieu a déjà fait pour toi. Amen. Amen. Ne prends pas ta part par rapport à quelqu'un. J'espère que l'enveloppe que tu as soulevée le jour où on a fait le culte de lancement de l'offrande de reconnaissance, ce n'est pas à cause des yeux de quelqu'un que tu as fait. Ce n'est pas à cause du dirigeant Giscard, ce n'est pas à cause du dirigeant Hébert, ce n'est pas à cause d'un tel ou un tel. C'est parce que tu as mûrement réfléchi et puis tu es allé prendre. Si tu estimes aujourd'hui que le montant que tu as pris là, ce n'est pas beaucoup, hein? Il faut que tu retournes t'organiser et puis prendre un montant encore à la hausse. Hein? Je dis à la hausse pourquoi? Parce qu'on a foi en Jésus, on ne retourne pas en arrière. Amen, frères et sœurs. Voilà. On ne retourne pas en arrière. Dieu veut qu'on puisse aller un peu plus en avant. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ce que Dieu peut faire avec une offrande de reconnaissance ». Ce que Dieu peut faire avec une offrande de reconnaissance. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on offre avec reconnaissance,
La Bible dit que ça déclenche les écluses du ciel. C'est quoi les écluses du ciel? On va voir ça ce matin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. On a un challenge qu'on doit relever d'ici le 31 décembre. Et frères et sœurs, c'est possible. Les gens vont parfois dans des espaces pour fêter, où ils claquent plein de millions comme ça en l'espace d'une nuit. Frères et sœurs, on a besoin de ces personnes-là, on a besoin de les convertir. Pour que l'argent qu'ils vont claquer comme ça, ils vont travailler comme ça, non? Ils prennent des liasses et puis ils gaspillent ça comme ça. Le Seigneur a besoin de ça. Amen. Amen. Mais il faut que ces personnes soient converties d'abord. Et qu'elles puissent mettre tous leurs biens au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on va essayer de définir quelques mots-clés rapidement ce matin. Le thème foi, parce qu'on a dit que la foi et la reconnaissance déclenchent les écluses du ciel. Lorsqu'on parle de foi dans la Bible, c'est quoi exactement? On sait que la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi vient du mot latin fides, qui signifie confiance, ou loyauté, ou même fidélité. Amen. Et le passage que j'ai cité tout à l'heure, c'est Hébreux 11, verset 1. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, bibliquement, la foi n'est pas une simple croyance, mais c'est une confiance active, entière, qui nous pousse à l'action, même quand on n'a pas de preuves visibles. C'est-à-dire que la foi est quelque chose qui te pousse à agir, même quand tu n'as pas de preuves visibles. Tu es convaincu que c'est Dieu qui te dit ça. Les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur vont dire, mais attends, sur la base de quoi tu es en train de faire, tu es en train de poser un tel acte? Sur la base de quoi tu es en train de prendre un tel engagement? Sur quelle base matérielle tu es en train de te lancer dans tel défi? Ça n'a aucun sens. Oui, c'est comme ça que la foi agit. Et c'est comme ça que la foi pousse à agir. C'est-à-dire que tu prends un engagement au nom du Seigneur Jésus sans base matérielle. Et scientifiquement, on peut expliquer ça. Ce n'est pas avec les livres qu'on explique la foi. Amen. C'est ton vécu qui en fait preuve. Amen. Et dans ce passage, dans ce thème, il y a aussi la notion d'obéissance. On a dit ce que Dieu peut faire avec une offrande de reconnaissance. Une offrande faite avec reconnaissance, avec obéissance, avec foi. Le terme obéissance vient du latin obedentia, qui veut dire écouter attentivement, ou se soumettre, ou obéir. Parce que obéissance veut dire obediencia, ou bien obédir, qui veut dire écouter attentivement, se soumettre et obéir. Donc quand la Bible nous invite à obéir, c'est entendre la voix de Dieu et y répondre. Tu entends la voix de Dieu, et tu te lèves et puis tu vas répondre. Et tu dis, moi je fais cela. Amen. Et puis tu le fais aussi avec un cœur qui est soumis à Dieu. Un cœur entièrement soumis. Jésus a dit dans Jean 14, vous pouvez noter, 14 verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'obéissance, c'est l'amour, et c'est la preuve, de l'amour et de la foi véritable. Quand on obéit à Christ, on manifeste, on traduit cela dans des actes de foi. Amen. Amen. Troisièmement, il y a l'abondance. On a dit que si tu veux que ta vie soit prospère, soit dans l'abondance, il faut que tu agisses avec reconnaissance. Que tu offres à Dieu avec reconnaissance. C'est quoi l'abondance? L'abondance vient du mot latin abundantia, qui veut dire déborder ou être rempli. Donc la Bible n'utilise pas les termes juste comme ça pour les aligner, pour nous distraire. C'est vrai, frères et sœurs. Et c'est pour nous que ça est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc l'abondance selon Dieu ne se limite pas aux biens matériels. Mais ça inclut aussi la paix, la joie, la provision, la sagesse, la faveur et la plénitude spirituelle. Et Dieu veut qu'on puisse comprendre cela. Amen, frères et sœurs. L'abondance qu'il veut nous accorder là, il y a la paix dedans. On a besoin de paix actuellement pour notre pays. Notre pays dont les indicateurs sont en train d'être bien surveillés. Amen. Et on prie, comme Tonton Doudou le disait tout à l'heure, pour ne pas que les indicateurs passent au rouge. Amen, frères et sœurs. Mais soyons prudents quand même. Et puis, Dieu a vraiment besoin de nos prières, plus que nos bavardages.
Parce que beaucoup disent, vraiment la situation du pays là, prions pour ça. Mais on s'arrête juste à cette phrase-là. Il n'y a pas beaucoup qui fléchissent genoux vraiment et qui prient pour ça. Alors nous, qui avons cette sagesse et la connaissance divine, on a besoin de faire cela. Amen. Amen. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait cette vie-là en abondance. » Donc l'abondance dont Jésus parlait là, c'était ça. Ce n'est pas que des biens matériels, mais il y a la sagesse, la faveur, la plénitude spirituelle. Quatrièmement, on définit aussi le thème « écluse des cieux ». Qui a déjà entendu parler de ce thème? Qui a déjà entendu ce thème? Les écluses du ciel. C'est dans la Bible, dans le livre de Malachie. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas sur votre vie les écluses du ciel. Comme s'il parle des portes. Le thème écluse vient d'un mot hébreu qui est Aruba. A-R-U-2-B-A-H. Aruba qui veut dire ouverture, ou canal, ou passage. Utilisé pour désigner un canal de bénédiction venant du ciel. Donc quand Dieu est en train de dire, donnez-moi votre argent, ou donnez à l'église, et vous verrez si je n'ouvre pas sur votre vie les écluses du ciel, il est en train de dire, vous verrez si je n'ouvre pas sur votre vie des portes du ciel. Si je n'ouvre pas sur votre vie un canal de bénédiction. Oui, ça, vous savez, beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'hommes peuvent vous promettre d'ouvrir des portes dans vos vies. Que vous faites tellement de belles promesses. Et malgré leurs bonnes intentions, se retrouver limités face à ces promesses. Mais les canaux de bénédiction que lui Dieu, il ouvre sur notre vie, on peut être sûr que ça sera vraiment ouvert. On peut voir même cela réellement. Parce que Dieu ne ment pas. Et puis Dieu, lui, n'est pas un homme pour être limité, en fait. Dieu n'a pas de limites. Dieu est no limites, comme on pourrait le dire ici. Amen. Et il dit dans Malachie 3, verset 10, il a promis d'ouvrir les canaux du ciel pour déverser ses bénédictions à ceux qui lui font confiance. Qui fait confiance à Dieu ici ce matin? Amen. Donc cette confiance-là, Dieu veut qu'on puisse la traduire en actes. Dieu ne veut pas qu'on puisse arrêter seulement pour non, moi je te fais confiance. Tu dis à Dieu, je te fais confiance. Dieu dit, ah d'accord, moi j'ai un moyen de le prouver. J'envoie dans ta vie une situation. Et je vais voir si tu vas me tourner le dos, si tu vas fuir, ou est-ce que tu vas me faire confiance quand même. Amen. Alors que parfois Dieu est en train de nous tester. Le thème offrande de reconnaissance, c'est un concept biblique qui est propre à l'église ici, qui est peut-être utilisé ailleurs, mais c'est une action motivée par notre gratitude profonde de ce que Dieu a fait pour nous. On donne ce que la Bible appelle les dîmes. Chaque mois, le 10e de tous tes revenus. Certains vont au-delà même de ça, au lieu de donner 10%, certains donnent 15 ou même 20% ou au-delà. Et à côté de cela, on estime que Dieu a tellement fait des choses pour nous. Tout à l'heure, il y a un passage qui a été lu par le diacre, dans lequel on dit que tout Israël a contribué pour la construction du temple. Les gens disent non, vraiment, Dieu a tellement fait de grandes choses pour nous, pour que l'arche de l'alliance là, ça reste quelque part couché là-bas. Il faut qu'on puisse bâtir un temple pour notre Dieu. Et donc, moi, voici ma part. Moi, voici ma part. Moi, voici ma part. Et ça, on l'a dit, il faut faire ça avec foi. Il faut faire ça avec confiance. Il faut faire ça avec obéissance, parce que tu es convaincu de la puissance du Dieu que tu sers. Amen. Amen. Et il y a aussi la notion de sacrifice. Pour le thème offrande de reconnaissance, vous pouvez noter Deutéronome 16, verset 10. Il dit, tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'a accordées. Wow. Donc, l'offrande de reconnaissance qu'on fait ici à l'église, voilà sa source. Deutéronome 16, verset 10. Pour la partie offrande de reconnaissance. Si un frère ou une soeur te dit, bon, quelle base biblique ou quel fondement biblique peux-tu trouver à l'offrande de reconnaissance? Oui, vous avez ce passage-là. Deutéronome 16, verset 10. Il dit, tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'a accordées. Dieu, lui, il est convaincu qu'il nous a vraiment accordé des bénédictions. Et il sait qu'il ne ment pas. C'est nous, parfois, qui pouvons être oublieux. Il y avait deux petits frères ce matin. Il dit, mais vous ne vous apprêtez pas par à l'église. Il y a un qui est élève à l'école de police. Donc, les week-ends, à partir du mois d'octobre, on les laisse et puis ils retournent. Mais il dit, non, il doit retourner à 18h. J'ai dit, ok. Mais le culte, là, ça finit à 12h30. Tout au plus. Est-ce que les courses que tu as à faire à Djamena, ça va te prendre 8 heures? J'ai dit non, en fait c'est pour être vite à l'école. J'ai dit ok.
J'ai compris, mais tu pourrais même venir faire le culte et puis après partir faire tes courses. Dieu t'a donné le souffle de vie, non? Il dit oui. Bon, si Dieu dit d'accord, ah voilà, ce gars-là, apparemment, il n'est pas intéressé par des choses qui me concernent. Bon, je te redis le souffle de vie. Comment tu vas pouvoir aller faire tes courses? Et là, il me regarde et dit, ah, tu vois. Donc, il faut toujours faire l'effort de mettre les choses de Dieu en priorité. Et puis le reste, là, et c'est pas moi qui le dis, je lui ai dit, il y a le livre de Jacques 1, sur la télé, quand je suis en train de chercher mes chaussures, je lui disais ça. La Bible dit, vous qui faites des programmes ou des projets qui disent, demain j'irai faire ceci ou cela, dites plutôt, si Dieu le veut. Donc ce matin, dans ce que vous aurez en train de faire là, il ne faut pas oublier ça, et la prochaine fois, il faut agir en conséquence. Amen, frères et sœurs. Il y a aussi la notion de sacrifice. Le sacrifice qui vient du mot sacrificium, qui dit faire une chose sacrée. Et d'un point de vue biblique, c'est le fait de renoncer à ce qu'on a gardé pour nous. Quand on dit de faire un sacrifice à Dieu, là, ça. Renoncer à quelque chose que tu as gardé pour toi, afin d'honorer Dieu. Donc le challenge que chacun de vous a pris, chacun d'entre nous avons pris pour qu'on puisse arriver au montant de 58 millions, là. C'est en fait une façon de renoncer à des choses qui sont qu'on devait garder pour nous, afin d'honorer Dieu. C'est vrai l'église, hein? Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Tu le fais parce que tu veux honorer Dieu. Oh, c'est quelque chose qui t'est cher. Regardez ces montants. Dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire avec 58 millions? Beaucoup de choses. Mais tu as décidé de prendre ta part dans ce projet-là. Et Dieu dit ta part là. En réalité, j'apprécie ça parce que c'est quelque chose que si tu n'avais pas donné à Dieu, ça t'aurait permis de réaliser quelque chose. Amen, frères et sœurs. Mais Dieu aime ça quand même. Tu vois? Et donc c'est aussi, ça peut être matériel, comme un choix. Quand Dieu parle de sacrifice dans l'église, ça peut être le temps ou les efforts, ou une promesse même qu'on fait. Amen. Parfois, on est obligé de tenir cette promesse-là, même dans la douleur. C'est-à-dire que c'est difficile, mais il faut que tu fasses tous tes efforts, parce que ce n'est pas un homme que tu as promis. Amen. Amen. C'est à Dieu que tu as promis cela. Amen. Et on a déjà parlé de reconnaissance. C'est aussi un test. Dieu a dit dans Malachie, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Donc le fond de reconnaissance qu'on fait, c'est un test, c'est une épreuve. Et ça vient du mot hébreu naka, qui veut dire mettre à l'épreuve, examiner la foi ou sonder le cœur. Le terme épreuve vient du mot hébreu naka, qui veut dire mettre à l'épreuve, examiner la foi, sonder le cœur. Donc Dieu ne te tente pas pour te faire tomber. Le montant que tu vas payer d'ici décembre, là, Dieu n'a pas l'intention de te faire tomber en te faisant payer ce montant. Non, mais il t'éprouve pour te faire grandir. Amen. Amen. Qui croit en cela? Amen. Qui croit que d'ici le 31 décembre, s'il arrive à régler, payer ce montant-là, il aura grandi? Amen, frères et sœurs. Vous voyez, c'est pas facile, hein? C'est pas parce qu'on lève la main que ce sera facile. Non. On a dit tout à l'heure que ce sera douloureux. Mais Dieu sait ce qu'il réserve à chacun. Amen. Amen. Donc il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez ainsi. Donc Dieu nous invite à le tester. Imaginez le roi de l'univers. Hein, le Dieu au-dessus de tout. Qui dit quoi? Qui dit de le tester. Ça c'est incroyable. Et donc il a dit ici clairement, apportez-moi intégralement, Malachie 3 verset 10. La dîme du trésor du temple, pour qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, moi le Seigneur des armées célestes, je le déclare. En Malachie 3:10, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Mon frère et soeur, tous les passages clés, tous les versets clés de ce passage, tous les mots clés de ce verset-là, on a pu les définir. Donc désormais, si vous lisez Malachie 3, vous pourrez définir clairement ce que Dieu veut dire quand il dit apportez-moi les dîmes, apportez-moi le trésor, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je ne déclare pas sur vous ouvertes les écluses du ciel et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Et je vais poursuivre en partageant un témoignage personnel. Et ce qu'il faut comprendre dans cela, c'est que le cœur reconnaissant attire la faveur divine. Amen, frères et sœurs. Vous connaissez tous la bénédiction que Dieu nous a accordée, mon épouse et moi, la bénédiction professionnelle, mais vous ne connaissez pas tous les détails. Yes. Et ce matin, je vais vous révéler un secret tristement célèbre. Tristement célèbre, ça veut dire que c'est méconnu. C'est un secret qui est... En fait, c'est un secret tristement méconnu, de l'élévation de la prospérité.
que Dieu porte et qui met dans nos vies. Les gens ne connaissent pas cela. Le secret là, c'est que, frères et sœurs, si vous voulez être élevé dans votre vie, si vous voulez que votre vie change, beaucoup de personnes dans le monde religieux prêchent cela, mais parfois avec de mauvaises intentions. Vous voyez? Et ça fait que ça décourage beaucoup de personnes et ça repousse beaucoup de personnes. Amen. Amen. Si tu veux que ta vie là prenne un tournant à 360 degrés, le secret pour que cela change, c'est tes offrandes. Si tu décides de mettre Dieu à l'épreuve par tes offrandes, tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie réellement. Amen. Amen. Et on l'a appliqué, mon épouse et moi, comme on l'a dit, depuis notre mariage, mais on l'a appliqué encore plus ces 4 ou 5 dernières années. Et vous connaissez, hein, on a eu à partager cela à plusieurs occasions dans d'autres messages. Depuis 2020, quand on a déménagé ici à Makori, en 2020, on donnait 5 fois l'équivalent de notre offrande normale. C'est-à-dire que souvent on donnait comme offrande normale. Pour l'offrande de reconnaissance, on a dit qu'on allait donner autour de 5 fois par an. Amen. Je refaisais la dernière fois le calcul avec mon épouse. Et je pense qu'en 2021, on est monté un peu plus. J'ai eu à partager ça la dernière fois. Passé jusqu'en 2022 à 15 fois. Et puis en 2023, 20 fois. Ce qu'on donnait à notre Dieu en offrande normale. Et puis 2024, le montant qu'on a donné à Dieu devait faire, je pense, 40 fois supérieur à notre offrande mensuelle. Et ça, c'était un gros challenge, un gros défi. Et comme je l'ai dit, on n'avait jamais donné une telle somme à Dieu de toute notre existence. En tant qu'être humain sur la terre et en tant que chrétien. Et on a fait ce pas de foi là. Amen. Amen. Et ce geste a précédé une promotion surnaturelle. Frères et sœurs, c'est une promotion surnaturelle. J'étais hier dans une agence de microfinance. Je parlais avec une jeune dame qui me recevait. Et puis, on parlait de l'entrée dans les institutions internationales. C'est un projet qui l'intéresse, mais elle n'y croit même pas. Laisse Organisation internationale, les Nations Unies, Union africaine, bas des consorts. Non, c'est pour un groupe de personnes. Non, ça là. Il ne faut même pas te fatiguer. Non, si tu dis ça, tu ne vas pas réaliser ton projet. Moi qui suis assis devant toi ici, ça fait 12 ans que je courais après un poste dans une organisation internationale. Dieu a estimé que 12 ans après, c'était le moment. Et il a ouvert la porte de façon miraculeuse. J'ai dit oui, c'est lui qui l'a fait, c'est Jésus qui a fait ça. Je connais certaines personnes qui travaillent là-bas, mais Dieu n'est pas passé par elles. Il a fait en sorte que ce soit sa main puissante et agissante qui le fasse, qui réalise cela. Amen. Amen. Et vous savez, avant cela, il y a des années d'attente, des années d'effort, des années de prière et des années même de découragement. Vous voyez, mais Dieu honore les cœurs qui donnent avec foi et reconnaissance. Je ne sais plus combien de prières ma femme a fait. À un moment donné, bon, mon cher, elle était fatiguée parce que tu pries. Il y a une offre d'emploi dans une organisation internationale ou même dans une multinationale. On va, tu postules et puis tu évolues. On dit à les gens apprécient ton dossier. Et puis tu évolues, tu vois jusqu'à l'entretien, jusqu'à la dernière étape. Il y a eu une grande banque en Côte d'Ivoire ici, dans laquelle j'avais déposé les dossiers. On a fait des entretiens, des tests depuis. Ça a pris combien de temps? Et au bout du compte, j'ai été retenu. Et vous voyez, on m'a appelé. J'ai eu un entretien avec la directrice générale de la banque. Et puis, quelques temps après, les ressources humaines ont pris le relais. Voilà ce qu'on te propose. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est bon, je suis prêt à m'organiser, tout et tout. Et puis, quelques temps après, ils disent, la banque a sa base au Nigeria et il y a eu la crise qu'a connu le pays. Donc, ça fait que ce qu'on a promis de donner là, on ne pourra plus, mais on diminue un peu. Ce que vous proposez là, c'est pas intéressant. Et puis le travail là, c'est le même. Vous ne diminuez pas le travail, hein? Vous ne diminuez pas le travail. Hein? Vous diminuez plutôt l'argent. Donc ça là que vous proposez là, c'est pas pour moi, c'est pour un junior. Moi je suis un senior et je sais ce que je vaux. Donc vraiment, si vous voulez me prendre là où je suis, si vous voulez que je démissionne pour venir travailler uniquement et entièrement pour vous, ce que vous avez promis là, donnez ça. Ou alors, je vais vous proposer les CV d'autres personnes là. Et puis, frère, sur ça, aujourd'hui, avec du recul, ça m'enseigne le fait qu'en tant que disciple, on a besoin de connaître notre valeur.
c'est pas à tout qu'on doit dire oui. C'est pas surtout que tu dois courir ou bien même te jeter, non, non. Et puis, ça nous apprend aussi à savoir attendre. Parce que le meilleur reste à venir. J'ai vu des amis promotionnaires de la fac de langue en anglais à l'université. On est allé ensemble à une offre, pour une offre d'emploi dans une organisation. Et puis, certains ont été reconnus. Et puis, je me suis réjoui pour eux. Mais aujourd'hui, Dieu a fait bim. Et quand certains entendent où je suis, par exemple, ils disent « Ah !» Vous voyez, mais par le passé, tu aurais pu te dire « Ah, mais ça me donne des pincements au cœur, vraiment. Ah, les autres sont en train d'avancer. Moi, je suis là. Pour moi, ne prospère pas. Moi, des portes ne s'ouvrent pas. » Je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît dans ce que je suis en train de dire. Mes frères et sœurs, c'est pas facile. Pourquoi pour les autres en train de marcher et pas toi? Et puis tu attends. Mais combien de temps encore vas-tu attendre? Ton Dieu est fidèle, mon frère. Amen. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire ça, qu'il est fidèle. Amen. Qu'il ne t'a pas oublié. Et il veut que tu puisses continuer de persévérer. Amen. Amen. Et vous voyez, en 2024, on a fait ce pas, cet acte de foi en matière de refonte de notre naissance. Et on pense que ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu s'est levé. Et il a décidé de faire quoi? Il a décidé de nous bénir en retour. Amen. Amen. Donc, lorsque quelque chose réjouit le cœur de Dieu et que son cœur est touché, il décide de voler à ton secours. Amen. Oui. Parfois, les conditions ne sont pas toutes réunies. Souvent, je regarde le poste que j'occupe et je dis vraiment, non, Dieu est fort. La dernière fois, on a notre nouveau président qui a été élu. Et on était parti à l'hôtel Ivoire pour son investiture et sa prestation de serment. Et quand on a fini, il y a eu un cocktail dans le hall de l'hôtel Ivoire, puis on partageait. Et puis il y a un de mes managers qui était là, on échangeait. Et puis, avec un autre collègue, il partageait des choses. Il disait, regarde par exemple. Et puis il dit, on était trois. Il dit, je ne suis pas censé dire cela. Je ne suis pas censé dire cela, mais voilà par exemple, lorsqu'on est arrivé au thème du recrutement, ils étaient deux, avec Jean-Philippe et puis l'autre. Voilà, donc pratiquement les mêmes challenges relevés, les mêmes diplômes, le même nombre d'expériences et tout ça. Et comment est-ce qu'on les départage? Comment on fait? Et puis il dit, ce qui a plaidé en la faveur de l'autre, c'est l'esprit d'équipe. Parce qu'on a estimé que dans son parcours, ou même dans le partage qu'il a eu à faire sur son parcours professionnel, on sent que c'est quelqu'un qui sait travailler en équipe. C'est quelqu'un qui sait mobiliser les gens. C'est quelqu'un qui peut être un leader et tout ça. Donc c'est ce qui a plaidé en sa faveur. Et il dit, cette information, moi je ne suis pas censé communiquer ça à Jean-Philippe, mais bon, l'entretien est terminé depuis longtemps, il est dans l'institution aujourd'hui et tout ça. Frère et soeur. Et je ne vois même pas de quoi le gars parle. Peut-être que j'ai ça, peut-être que certains diront que j'ai ça. Amen. Mais je sais que c'est Dieu qui a touché son cœur. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est Dieu qui a touché son cœur. Je vous ai déjà dit ça de façon très brève dans les messages précédents. Dieu m'a montré en rêve que c'est lui qui allait réaliser cela. Que c'est lui qui allait m'envoyer dans cet endroit-là pour travailler là-bas. Et j'ai vu ça comme ça. Le message que j'allais recevoir de félicitations, j'ai vu ça écrit. Pas forcément avec tous les détails, mais avec même, quand on envoie un mail à quelqu'un, il y a l'objet, qui est le titre du message qu'on envoie. Félicitations en majuscule, en anglais, avec des détails. J'ai vu tout ça en rêve, frère. Pratiquement quoi? 3 semaines, non? 3 semaines avant que ça ne se produise. Et Dieu m'a dit, calme-toi. Cette organisation, aussi grande qu'elle est, c'est moi qui suis en train de faire remonter ton dossier des profondeurs à la surface, afin que tu sois choisi. Frère et soeur, j'ai vu ça en rêve, Dieu m'a montré ça, et c'est comme une voix d'un être humain qui me parlait comme ça. Il faut te calmer. Tu n'as pas idée de tout ce qui est en train de se faire comme tracasserie, mais c'est moi, Dieu, qui suis en train de t'élever comme ça. On venait d'arriver dans notre retraite spirituelle des mariés, de notre gala, pardon, les mariés de San Pedro. On a passé un très bon temps à San Pedro, on est arrivé un dimanche soir. Donc dans la nuit du dimanche au lundi, c'est ce rêve que j'ai eu à faire. Vous dites que tu as postulé dans tellement d'institutions internationales et le message que tu recevais, c'était parfois des messages de regret. Donc, courage, continuez à visiter notre plateforme, on regrette, on a pris une autre personne, mais cette fois-ci, tu ne vas pas recevoir ces messages. Tu vas recevoir, Jean-Philippe, un message de félicitations. On reste calme. J'ai dit, quand je me suis réveillé du rêve, le rêve a duré. Mais duré de chez duré. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais attends.
est-ce que c'est vrai? Ou bien est-ce que je continue de rêver là? Je me suis réveillé avec Ésaïe 30, verset 15. Même le témoignage que je suis en train de faire maintenant, tout ça était dans le rêve. Tandis que des moments viendront, tu passeras maintenant devant pour témoigner, parler aux frères et sœurs, sur comment est-ce que ça s'est fait et tout ça. Je sois calme. Pour l'heure, ne parle pas à quelqu'un. Prie seulement. Ésaïe 30, verset 15 dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force, que se trouve ton salut. Reste calme et puis attends. Les frères et sœurs, on attendait. Et puis la semaine qui a suivi, je reçois un mail d'une organisation internationale que les institutions internationales en général contactent. Quand elles arrivent au bout de leur recrutement, on dit qu'on a eu le dossier de M. Guissa, contacter M. Guissa pour voir si là où il a dit qu'il travaille par le passé, là, c'est vrai qu'il vous donne des preuves. Et puis je reçois le mail qui dit, ok, bonjour M. Amalaman, nous avons été mandatés par la BAD pour vérifier vos antécédents d'emploi. Wow. Je dis, mais c'est pas possible. Bon, c'est pas encore la fin du processus, hein, mais ça veut dire que la mayonnaise est en train de prendre. Frères et sœurs, c'était après le rêve que je venais de faire. Donc il m'envoie une fiche que je dois renseigner avec les noms des personnes avec qui j'ai travaillé depuis combien d'années? 5 ans, 10 ans. Donc je dois retrouver les contacts. Et puis, aux personnes que j'ai mentionnées comme étant mes références, ils ont envoyé aussi des fiches pour que ces personnes renseignent, sans même qu'on me dise. Ouais. Et puis ces personnes disent, ok, moi, on est tellement occupés. Tu sais quoi? Ce que tu veux qu'on dise à la batte de toi, là, écris ça et puis tu envoies, nous, on va signer. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Voilà pourquoi, peu importe, je profite pour faire un point. Là où vous travaillez, gardez toujours de très bonnes relations avec les gens. Faites tous vos efforts. La Bible même nous dit cela dans Romains. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez quoi? En paix avec les hommes. Ça ne sert à rien d'être dans des brouilles avec les gens. Les gens vont te piétiner, te marcher dessus. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de faire un message sur comment être tenace, comment persévérer malgré les coups bas qu'on peut recevoir dans le milieu du travail. J'en ai reçu beaucoup. Beaucoup. Mais Dieu dit reste calme. Et donc ce sont vers ces personnes-là que je retourne. Ah, voilà, je suis dans tel processus. Tu as besoin d'envoyer un mail à l'institution. Voilà. Et puis, frère et soeur, tu as décanté comme ça la situation. Et puis on attendait encore jusqu'au mail final. Quand on a reçu le mail final, frère et soeur, dans quelles conditions? J'étais au salon en train d'envoyer le dernier fichier renseigné que la personne devait... Il y avait 4 personnes qui devaient envoyer leur fichier renseigné sur ma personne. C'est 18 questions qui traitaient de ma moralité, de ma personnalité, de mes compétences au travail, de qui est-ce que je suis dans l'ensemble. Il y a 2 qui ont envoyé déjà. Et puis, il restait combien? Il me semble que 2 autres envoient. Les 2 autres n'en avaient même pas encore envoyé. Frère et soeur, que la part me contacte. Il dit, ah, monsieur Amalaman, on vous offre le poste, est-ce que ça vous intéresse? C'est une question qu'on pose. Hein? C'est quand tu lis tout le mail qu'on t'envoie. Voilà, le truc désormais, le mail de félicitations, c'est ce que j'ai vu. Et tout est en anglais. Quand j'ai commencé à faire la prière, comme Abraham, je me suis mis à terre comme ça. Hein? Couché sur le sol. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Je n'en revenais pas, frère et soeur. J'ai été sous le choc pendant 2 semaines. Parce que je ne croyais toujours pas que Dieu puisse faire un miracle comme ça, frère et soeur. Et dans quelles conditions? Je vous épargne même trop de détails même, qui pourront rallonger encore plus le temps de ce témoignage. L'école même en Europe, où j'ai eu à faire mon master, j'avais besoin d'un autre diplôme spécifique pour ce poste-là. Mais le temps était court. Donc je les ai contactés pour dire, ah, j'ai besoin d'une certification dans tel domaine. Donc voilà, ça fait combien? J'ai trouvé l'argent quelque part, j'ai envoyé l'argent, j'ai besoin du diplôme. Donc ils ont ouvert la plateforme en ligne pour que je puisse commencer la formation. Ils disent, ok, on te connaît, il n'y a pas de problème. Comme ton délai pour, voilà, on te donne le certificat de fin de formation. Mais la plateforme reste ouverte jusqu'à temps pour que tu termines la formation. C'est l'école de blanc. Wow. Qui va te donner le diplôme avant que tu n'aies fini, parce qu'on veut que tu mettes ça dans ton dossier de candidature afin d'être retenu. Et ce n'est pas Dieu ce qui fait ça. Regardez ce que, tout à l'heure, du message, si vous vous rappelez, c'est quoi? Ce que Dieu peut faire avec une offrande de reconnaissance. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu peut réaliser dans ta vie. Et Dieu l'a fait pour nous. Dieu l'a fait pour nous. Toutes les fois que je passais devant l'ambassade des États-Unis en voiture, je marquais quelques secondes de traversée, puis je déclarais, je confesse que je vais travailler un jour dans cette entreprise.
Je déclare que je vais venir en entretien un jour dans cette entreprise. Et puis, frères et sœurs, même si tu n'y arrives pas, ce que tu déclares là, ça se réalise. Je suis allé là-bas pour un entretien où je suis sorti deuxième. Et je suis sorti de là, mais je n'étais pas fâché contre Dieu. Je sais que non, Dieu me réserve quelque chose de meilleur. Et effectivement, c'était vrai. Donc, encourageons-nous parfois avec ces paroles. Amen. Tout est possible à Dieu. La dernière fois à Benoît, je faisais un petit calcul avec les frères et sœurs. Et vous savez, là-bas, ce n'est plus les 54 États, 54 pays de l'Afrique. Désormais, là-bas, compte 81 pays. Et dans les 81 pays là, il y a des pays qui sont des pays membres régionaux, des pays des États africains, et des pays de l'Union européenne, les États-Unis, des pays asiatiques, tellement d'autres pays. Donc, frère et sœurs, ce qui fait que quand vous voyez un poste désormais sur le portail de l'institution, ce n'est plus seulement les 54 pays africains qui postulent. Je veux dire que si tu es Camerounais, si tu es Ivoirien, si tu es Tan, tu peux aller candidater, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui sont dans ces autres pays-là aussi, ils peuvent concourir. Donc ça veut dire que le challenge est rude. Et parfois, c'est pour un seul poste. Frères et sœurs, Jésus a dit dans Matthieu 19, verset 26, « Aux hommes, certaines choses semblent impossibles, mais à Dieu, tout est possible. » Dites-moi, quand un poste est lancé sur les 81 pays, combien de personnes peuvent candidater, peuvent être intéressées par un poste? Donnez-moi un exemple. Oui? Des milliers. Ok? Combien de personnes? 81 fois 10. Donc, est-ce que tu entends dire que dans un pays, ça fait 10 personnes? 10 personnes dans un pays qui peuvent être intéressées? C'est plus! C'est plus que ça, frères et sœurs. Donc, prenons un exemple. 1000 personnes dans un pays. Ça peut être bien plus que ça, non pas sur 1000. 1000 fois 81, ça fait quoi? 81 000 personnes qui sont intéressées par un seul poste. 81 000 personnes, frères et sœurs. C'était juste les poches avant d'avoir commencé. 81 000 personnes, c'est plus en réalité. Maintenant, on va sur ce petit chiffre-là, frères et sœurs. Et si vous prenez même 5 000 personnes dans un pays, multiplié par 81, ça fait quoi? Ça fait 405 000 personnes. 405 000 personnes qui pourraient être intéressées par quoi? Par un seul poste. Non, c'est même pas la peine. Frères et sœurs, Dieu l'a fait pour nous. Amen. Dieu l'a fait pour moi. Amen. Je ne sais pas comment Dieu a fait parmi tous ces milliers de personnes. Mais il dit, regarde pas tout ça là. C'est à toi que je vais donner ça. C'est incroyable. Je ne cochais pas forcément toutes les cases. Mais Dieu a décidé de nous accorder. Il faut qu'on se souvienne de ses promesses. Amen. Amen. Dieu a décidé de nous offrir sa bénédiction. On a vu dans Malachie 3, verset 10. Frères et sœurs, Dieu veut que tu te souviennes de ça. Dieu ne bénit pas les plus équipés, mais il équipe et il donne de moyens ceux que lui, Dieu, il a décidé de bénir. Amen. 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 Et tous les projets qu'on soumet à Dieu, Dieu y travaille. Mais à travers cela, il nous taille, il nous forme, il nous émonte. Et la Bible dit, quand il finit de faire tout ça, il estime que tu es préparé maintenant. Et je te positionne là, pour que tu puisses continuer de témoigner de moi. Et au bureau, c'est ce que je fais. Témoigner de Dieu. Quand je suis arrivé dans les débuts, attends, tu as fait quelle école? Tu viens d'où? Tu travaillais où avant? C'est parce que parfois, effectivement, c'est fermé. C'est fermé. Quand vous traversez Riviera 3 vers Sinakasi, il y a 2 grandes écoles internationales là-bas. Ceux qui passent là-bas habituellement, est-ce que vous avez déjà vu le parking? Il n'y a même pas place. Les voitures qui garent là-bas, vous venez chercher qui? Des enfants. Pas des grandes personnes, hein? Des enfants. C'est les enfants des boss, comme on le dit. Ils sont là-bas. Souvent, il n'y a même pas place, ils garent même sur le trottoir. Donc tu es obligé de te coincer pour passer là-bas. Frères et sœurs, il n'y a pas longtemps, on a reçu des enfants de seconde et de première qui sont venus faire un stage chez nous. Ils sont en seconde et première. Ils font des stages dans une institution internationale. Quand ils vont finir d'avoir le diplôme, ils vont travailler au diplôme. Certainement, vous avez compris, frères et sœurs. Donc ça montre beaucoup de choses, frères et sœurs. Donc nous, on n'est pas passé par là, on n'est pas passé par ce circuit-là. Les gens sont un peu choqués, mais attends, comment il fait? Et puis bon, on le voit à l'œuvre. Et je bénis Dieu parce que grâce à lui, tout se passe bien. Amen. Je montre des messages de félicitations, d'encouragement que les managers m'envoient à ma femme et disent vraiment, je bénis Dieu pour ça. Et chaque fois, même quand il y a des défis, Dieu nous aide à relever cela. On a fait les 6 premiers mois, on a fait l'évaluation, Dieu merci, ça s'est bien passé. Décembre, on fait une dernière évaluation. Amen.
Mais pour l'heure, tout se passe bien par la grâce. Il y a toujours d'autres nouveaux challenges, d'autres défis à relever. Mais on sent la présence constante de Dieu à nos côtés. Dieu ne gâte pas son nom, frères et sœurs. Dieu ne gâte pas son nom. Amen. Le parcours peut être difficile. Il peut avoir des échecs répétés. Même le découragement. Mais n'abandonne pas. Parce que tu es sur le secret. Et ce que tu as pris comme part dans ces 58 millions, il faut que tu puisses te motiver pour relever cela. Cette année, c'est un nouveau challenge. L'année passée, on avait une certaine situation. Cette année, on a décidé de changer. On s'est dit, on s'est assis, qu'est-ce qu'on va donner à Dieu comme défi? L'année dernière, on avait tel montant. On a multiplié ça par 40, c'est pas ça? Et on a payé. C'est-à-dire, on donne quoi à Dieu? Parce que les réalités ont changé, ce n'est plus les mêmes. Même tous nos projets, on a un projet de déménager. Dieu a fait en sorte que ça arrive en son temps. On a commencé même par vous partager cela. On avait un projet d'achat de voiture. On s'est débrouillé avec la vieille qu'on avait parce qu'elle nous a rendu service pendant longtemps. Dieu a attendu. Et même pour l'obtention de cette nouvelle voiture que Dieu nous a béni. En 2019, elle a à peu près 6 ans. Mais ça répond en tout point, frères et sœurs, à ce qu'on avait mis devant Dieu comme sujet. On a dit à Dieu, Seigneur, on veut une voiture de 7-8 places. 7 places, bien confortable, modèle familial, avec un toit qui s'ouvre et puis un toit panoramique. C'est-à-dire que quand tu es en train de rouler, s'il pleut, tu peux même ouvrir et puis même voir les gouttes de pluie tomber dessus. On veut qu'ils soient en forme parce que celle qui est là, vraiment, nous a fatigués aussi. Elle nous a rendu service. Mais je dis ça pour vous montrer que Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire pour nous. Quand tu demandes des choses à Dieu, il faut que tu sois spécifique. On a un groupe de prière d'amis mariés avec qui on prie pratiquement chaque dimanche depuis plus de 2 ans maintenant. Et ils pourront témoigner sur comment est-ce qu'on a été spécifique sur ce qu'on voulait comme voiture à Dieu. Il ne nous a pas donné la même marque qu'on demandait, mais pratiquement avec tous les détails près, ce qu'on a demandé à Dieu. Frères et sœurs, dans quelles conditions? La personne qui nous a donné ce bien-là, frères et sœurs, vendait cette voiture à un certain montant. Et nous, on n'avait pas tout l'argent. Et le même jour où on devait se voir, la veille, il y a quelqu'un qui lui proposait pratiquement 100 à 200 000 francs de plus que nous. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais quoi? Il est venu, on s'est rencontré quelque part au Remblai. Et je lui ai dit, tu es libre de vendre la voiture à qui tu veux. Pendant même qu'on est en train de parler, là je fais cette proposition, il n'y a pas de problème. Mais ma famille et moi, on a besoin de cette voiture-là. Si tu acceptes de nous donner cela, tu ne vas pas croire ce que Dieu va réaliser dans ta vie. Tu vas avoir, et je ne suis pas en train de plaisanter, frère, je suis un homme de Dieu. Et de ce que je dis là, ça s'appuie sur la parole de Dieu. Si tu décides de ne pas nous donner à quelqu'un d'autre, tu n'as pas péché contre Dieu. Il n'y a pas de problème, tu vas avoir ton argent. Mais si tu acceptes de nous donner ça, moi je suis convaincu que Dieu va ouvrir des bénédictions, boulevards de bénédictions dans ta vie. Tu vas témoigner un jour. Donc, va examiner ça. Frère, il est parti réfléchir. La nuit, avant même qu'on se voit, il m'envoyait des messages. Essayez de voir si vous pouvez augmenter un peu. Je vais demander à ma femme. Elle dit, non, on ne bouge pas. On est là. Ce qu'on a dit là, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas devant, on ne va pas derrière. Il peut nous donner ça à ce prix-là. Frère, ça. Le gars, il m'envoie d'autres messages. Ah voilà, quelqu'un m'a proposé même 100 000 francs, d'autres même 200 000 francs. Il dit oui, il n'y a pas de problème, on en a déjà parlé, toi et moi. Ce que tu veux faire, fais. Mais nous, on t'a déjà dit. Et le lendemain, il m'appelle pour dire, ok, on se donne rendez-vous au plateau. Et puis il a accepté de nous donner la voiture à ce prix. Frère, qu'est-ce qui peut pousser un homme à te donner un bien alors qu'il y a quelqu'un qui lui propose 200 000 francs de plus que toi? C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu seul qui fait ça. Parce qu'on a su attendre le bon moment. Parce qu'on a mis nos projets là de côté, nos projets de déménagement, d'achat de voitures, mais autres, de côté. Et on a mis pour Dieu au devant. On avait même un terrain à Bassam qu'on était en train d'acquérir, où sur toute l'année 2024, on devait faire quoi? On devait payer pour solder l'acquisition du terrain. Mais à cause de le fonds de reconnaissance de l'an dernier, on a mis ça en veilleuse. L'institut immobilier nous relançait. On va vendre votre terrain et puis on vous donner le peu d'argent que vous donnez au départ. Frère et soeur, c'était bien placé comme terrain. Mais on s'est dit, si on perd ça aussi, on fait comment? Seigneur, c'est dans ta main. Ton offrande de reconnaissance là, ça a la priorité sur notre achat de terrain. Frère et soeur, et Dieu a calmé le cœur des gars. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a bloqué ce dossier-là jusqu'à ce qu'on puisse payer le fonds de reconnaissance. Et après, on a pu boucler, on a pu payer l'argent du terrain. Amen. Frère et soeur, vous pouvez vous poser la question de dire, mais attends,
voilà, la situation est compliquée, comment est-ce que je fais? Mais je risque de perdre même ce terrain. Et je risque de perdre ce bien. Mais comment est-ce qu'on fait? On peut même faire tellement de calculs. Je vous dis aujourd'hui que vous avez la possibilité, en tout cas, si vous êtes en couple ou même célibataire, de mettre votre projet là dans les mains de Dieu. Et puis faites pour Dieu d'abord. Il va glorifier son nom dans votre vie. Amen. Et Dieu a la capacité de le faire. Il a dit, je vais ouvrir sur votre vie quoi? Des écluses du ciel. Et pour cette année, on a décidé simplement de donner à Dieu l'équivalent du montant de cette même voiture. Comme offrande de reconnaissance. Mes frères et sœurs, on a dit que, en réalité, on a fait ça parce qu'on se dit, tout ce qui est dans notre vie en réalité appartient à Dieu. Ce matin en venant, ce que j'avais en tête quand j'étais en train de prier, c'est que nous sommes comme de l'argile. C'est ce que la Bible dit. Entre les mains du potier. Est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi est-ce que tu m'as façonné ainsi? Non. On doit avoir la forme que Dieu nous donne. Amen. Donc si ta vie prend un autre chemin et que ce n'est pas toi qui t'es mis dessus, c'est que c'est Dieu qui est en train de te conduire parce qu'il veut te façonner. Et le montant qu'il a mis à cœur pour que tu payes là, il a un projet de te façonner d'une certaine façon, ta famille et toi, si vous arrivez à relever ce défi. Amen. Et je disais la dernière fois à l'église de Beaunois qu'on est actuellement en octobre, c'est ça? On est en train d'avancer un peu. Là, même, hier, on faisait des calculs encore des jours passés pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Et même si décembre est en train d'approcher et qu'il nous reste encore un certain montant pour combler le déficit ou même l'écart, si on doit se retrouver à vendre cette voiture pour payer l'offrande de reconnaissance, on le fera sans hésiter. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on part de la conviction que ça appartient à Dieu. Dieu nous a déjà montré sa fidélité avec le fait qu'un homme, un vendeur de voiture, Dieu peut toucher son cœur au point qu'il va te donner ça au prix que tu veux, même si quelqu'un d'autre lui propose plus. Donc après que Dieu t'ait montré tout ça, tu vas encore rester Dieu avec l'argent de Dieu dans ta main? Non mon frère, non ma soeur. Aie foi en Dieu. Pose des actes concrets. Il faut que tu sois un fou. J'ai partagé ça jusqu'à la dernière fois, quand on partait à la maison ensemble. J'ai dit qu'on est en train d'arriver à un niveau où on a besoin d'être des fous pour Dieu. C'est ça. Et on regarde ce frère et cette soeur-là. Non. En fait, on ne doit pas s'étonner de la façon dont ils sont élevés. Parce qu'en réalité, le secret là, ça vient de leur offrande. Et tu peux vivre cette expérience aussi. Amen. Amen. Vous vous rappellerez du cas de Joseph, qui a été qui a été dans des difficultés, qui a été dans des épreuves, mais il n'a jamais abandonné. Il ne s'est pas compromis. Il a décidé de rester pur. Malgré les difficultés qu'on peut connaître actuellement, ou même la période très sensible vers laquelle nous approchons, il ne faut pas renoncer à ce que tu as décidé de donner à Dieu. Parce que Dieu peut faire de grandes choses avec une offrande de reconnaissance. Une offrande faite avec foi. Vous savez, la vie de Joseph a été transformée en un rien de temps. Il a été en prison pendant longtemps. La Bible dit qu'il comptait sur ses amis qui sortaient de prison pour être libérés. Mais c'est 2 ans après qu'ils se sont souvenus de lui. 2 ans après. En réalité, ce n'est pas que ces personnes-là l'ont oublié. C'est parce que Dieu ne voulait pas passer par ces personnes pour sauver ou délivrer Joseph. Dieu avait son timing. Et ce timing-là, 2 ans après, quelque chose s'est passé. Le roi, le pharaon a fait un rêve. Et c'est seulement Joseph qui était la clé pour ouvrir cette porte. Dieu te prépare aussi actuellement, frère, sœur, pour que tu sois la clé qu'il utilisera pour ouvrir telle porte quelque part. Amen. Et quand ça se fera, tu pourras témoigner de ce que Dieu a été fidèle. Amen. Vous vous rappellerez de la vie de Salomon, qui a été aussi un homme engagé pour Dieu. Pour Joseph, vous pourrez noter Genèse 41, versets 41 à 44. Genèse 41, on termine par ça. Genèse 41, 41 à 44. Et pour Salomon, 1 Roi 3, verset 5. 1 Roi 3, verset 5 à 13. 1 Roi 3, verset 5 à 13. Genèse 41, verset 41 à 44. 1 Roi 3, verset 5 au verset 13. Salomon qui a donné quoi à son père? Qui a offert à son père Dieu 1000 holocaustes sur l'autel. La Bible dit qu'il a fait cette offrande, ce pas de foi, ce pas de folie, parce qu'on dit il y a eu quoi? 220 000 têtes de bétail. Frères et sœurs, 220 000 bœufs, ça ne peut même pas. Je ne pense pas que le stade Félicia
ou même le stade de BNP, peut-être suffisent pour qu'on puisse déposer 220 000 têtes de bétail. C'est impossible. Je me suis posé la question de savoir, mais où est-ce qu'ils ont égorgé même tous ces animaux-là? Et c'est tout ça qu'il a décidé de rassembler. Donc imaginez l'espace que Salomon a dû faire dégager pour déposer quoi? 220 000 têtes de bétail. Frères et sœurs, et c'est mis l'Holocauste, il a sacrifié tout ça à Dieu. En fait, il y a des actes que quand tu poses, Dieu est toujours assis sur le trône. Mais je pense que c'est ces actes qui amènent Dieu à se lever. Il est choqué, il me dit, mais attends, ce petit-là, c'est quelle audace il a, quel cran il a pour venir m'offrir un tel sacrifice. En fait, il y a des choses qui sont spirituellement scandaleuses, mais dans le bon sens. C'est pas un mauvais scandale en fait. Ça choque le monde spirituel que quelqu'un ait pu commettre ou poser un tel acte. Mais sur quoi est-ce qu'il ou elle compte pour prendre une telle position en Dieu comme ça? Wow. Et Dieu se lève et puis des choses surnaturelles se passent dans ta vie. Tu ne vois pas comment ça se passe, mais tu reçois une faveur divine qui te suit, frère, sœur. Alors qu'en réalité, tu n'es pas le plus méritant ou la plus méritante. Mais ça te suit. Même quand tu commets des erreurs, ça te relève. Ça repart ces erreurs-là pour ta vie. Même quand les gens te veulent du mal, cette faveur divine-là répare et même se positionne comme barrière. Frère, je vous parle des choses réelles. Je ne suis pas en train d'inventer ça. Et c'est la main de Dieu qui est prête à accompagner ses enfants ainsi. Ne sois pas en reste, mon frère. Ne sois pas en reste, ma soeur. À Gabaon, Dieu est venu demander à Salomon, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu s'est levé de son trône. Il est venu demander à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que ce que tu as fait là, mon fils, avant toi, jamais personne n'a fait ça. Et je ne pense pas qu'après Salomon, quelqu'un a pu faire ça. Amen. Et Salomon fait quoi? Il demande quoi à Dieu? La sagesse. Il ne demande même pas la richesse. Et Dieu qui lui dit, en plus de la sagesse, voici je te donne la richesse. Frères et sœurs, il y a tellement de choses qu'on fait qui déclenchent la faveur divine et la grâce divine dans nos vies. Amen. Amen. Et je prie ce matin que tous les symboles qu'on a pu voir, tous les exemples qu'on a pu voir, tous les défis ou les challenges relevés, Salomon qui a donné, je disais tout à l'heure, 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Toutes ces choses qu'on puisse s'inspirer et donner réellement ce que Dieu veut que nous puissions donner à Dieu. Ne bluffons pas avec Dieu. Abraham, quand il a pris le couteau, je termine par ça, il n'était pas en train de bluffer avec Dieu pour dire, ah, je vois si Dieu va m'arrêter ou pas. Abraham était sincère. Il allait vraiment égorger son fils. Vous voyez, donc il était prêt à aller jusqu'au bout. Ça veut dire que nous également ne devons pas bluffer avec Dieu. Nous devons être prêts à aller comment? À aller jusqu'au bout. Contrairement à Jephthé, qui malencontreusement a fait la promesse en disant, si je sors, la première personne que je vois, je vais faire quoi? Je vais la sacrifier pour Dieu. Quand il est revenu de sa victoire. Et puis quand il s'est passé, on dit que c'était sa fille. Il ne pouvait plus repartir en arrière. Certains diront, mais attends, Dieu a empêché Abraham, pourquoi il n'a pas empêché Jephthé? Parfois Dieu nous laisse pour voir si on va aller jusqu'au bout. Il nous laisse pour voir si on va aller jusqu'au bout. Et puis Abraham, ce n'est pas Jephthé, Jephthé, ce n'est pas Abraham. Ce n'est même pas le même cas de figure. Est-ce que tu iras jusqu'au bout, mon frère? Ne regarde pas si jusqu'au 31 décembre, TPM va pouvoir réaliser les 58 millions. Est-ce que toi, jusqu'en décembre, tu vas pouvoir réaliser ou relever ton défi? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Est-ce que tu sais ce que Dieu peut faire avec une offrande de reconnaissance? Amen. Si tu ne le fais pas, regarde-nous. Et qu'à Dieu seul soit la gloire. Amen.